What's up guys, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Yanis ici, je suis entrepreneur, coach et formateur. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons accueillir une invitée de marque. Une invitée qui a commencé dans le domaine du digital quand personne n'était dans ce domaine, en Algérie. Aujourd'hui, après plusieurs années d'expérience, plusieurs centaines de milliers d'abonnés, plusieurs campagnes marketing, elle a développé une expérience incroyable dans le domaine. Elle a accepté aujourd'hui de venir en nous faisant honneur afin de partager ses conseils, ses expériences et peut-être aussi quelques anecdotes sur sa vie perso, mais également sur sa vie professionnelle. On accueille Loulou, alias Make-up Algérie. Sarah, Make-up Algérie, Loulou, merci de nous avoir fait honneur de venir sur notre chaîne. Comment je dois t'appeler ? Merci beaucoup Yanis pour l'invitation. Alors pour mon nom, tu choisis comme tu veux. Loulou c'est pour les intimes, Make-up Algérie c'est pour ceux qui me suivent et Sarah c'est pour ceux qui me côtoient souvent. Eh ben, merci. Écoute, comment on l'appelle ? On l'appelle Loulou. Allez, va pour Loulou. Donc Loulou. En fait, je suis une femme algérienne avant tout, qui aime bien partager son quotidien, donner des conseils et surtout échanger avec ma communauté. En fait, c'était une période difficile que je traversais dans ma vie et je voulais échanger avec des personnes. Malheureusement, cette période-là de ma vie, j'avais pas grand monde à qui parler, avec qui discuter, avec qui échanger. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas, je crée un compte Instagram dans lequel je pourrais discuter avec des personnes, échanger, en même temps donner des conseils pour que ma communauté ne se fasse pas avoir. Honnêtement, je considère pas ça comme un métier pour moi. Parce que c'est vraiment encore ma passion. C'est encore, je fais ça parce que j'aime vraiment ça. C'est-à-dire, même si j'ai beaucoup de travail derrière à fournir, mais ça reste encore, pour moi, c'est pas un job fixe. J'arrive pas encore à me mettre dans la tête que c'est un travail. Pour moi, c'est encore une passion. Je fais ça pour passer le temps. C'est peut-être une bonne chose, non ? Ouais, ça va. Moins de charge de travail, mais mentalement. Quoique si, il y a une charge mentale, beaucoup. Une grande charge mentale. Et pourquoi tu n'arrives pas à passer ce cap de te dire, bah, écoute, aujourd'hui, le marketing digital, ça évolue, le marketing d'influence commence à se structurer, spécialement en Algérie. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu fais partie quand même des plus grandes influenceuses de ce pays, de créatrices de contenu, également, des plus anciennes. Ouais. Ton contenu est un contenu attrayant, utile. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas encore dépassé ce stade, tu te dis pas que... C'est mon job. Ouais. C'est pas une peur, quelque part? En fait, oui, c'est un peu la peur. Et je sais que c'est pas un truc qui sera vraiment stable. Un coup, en fait, on suit les algorithmes. C'est-à-dire, un coup, l'algorithme, il est avec toi, un coup, il n'est pas avec toi. Alors qu'un job, tu sais, tu te réveilles à 8h, tu finis à 17h, c'est bon, c'est réglé. Or que Instagram, tu es là, tu n'es même pas sûr que demain, tu sois encore sur les réseaux. Donc, pour moi, c'est pas vraiment un truc stable. Moi, j'aime bien la stabilité. Je comprends. Et pourquoi tu n'as pas peut-être pensé à d'autres plateformes pour justement diviser les risques? Parce qu'aujourd'hui, tu es principalement sur Instagram, tu as une forte communauté sur Insta. Si tu perds ton Insta, tu as perdu ta communauté. Je pense que tu peux toujours la récupérer d'une autre manière, ça prendra peut-être un peu de temps, mais c'est vrai que ça fait peur de se dire qu'on peut perdre son compte Instagram. Pourquoi ne pas aller sur d'autres plateformes et te dire on peut sécuriser tout ça? Pour être honnête, si j'ai choisi Instagram, YouTube, Facebook existait déjà avant. Mais si j'ai choisi Instagram, c'est surtout pour la proximité avec les gens. Or, YouTube, c'est des gens qui commentent. On ne crée pas vraiment, forcément un lien. Facebook, pareil. Snapchat, c'est un réseau social qui n'est plus en vogue depuis quelques temps. Depuis que Instagram a lancé les stories, c'est pas vraiment tendance Snapchat. Ça veut dire les personnes qui sont sur Snapchat, en général, elles ont vraiment leurs proches, les personnes qu'elles connaissent. Pas forcément des personnes connues. Et TikTok, c'est la même chose que YouTube, même si ça reste un réseau social où tu peux être proche de ta communauté, ça reste un réseau social où tu touches des personnes qui ne sont pas forcément ta communauté. Donc, il y a moins de proximité. C'est peut-être une bonne chose d'avoir plusieurs types de communautés sur plusieurs types de réseaux. C'est justement la sécurité qui te manquait, la stabilité qu'il te faudrait peut-être, non? Non, j'aime bien le côté, vraiment, je connais les personnes avec qui je parle, voilà, des personnes. J'ai commencé pour ça, donc je me vois mal. Même si je poste sur les autres réseaux, par exemple TikTok,
Mais c'est vraiment un pas. TikTok, c'est juste je reposte ce que je mets sur Instagram. Mais je me sens vraiment proche des C'est personnes. drôle ce que tu dis parce que la majorité des gens qui font des Reels, C'est le contraire. c'est contraire, justement. Ouais. Ils font des TikTok et les partagent sur Insta. Tu sais que Insta est passé à changer ses algorithmes et est devenu une plateforme 100% vidéo, oui. Ouais. Donc Instagram a vu que TikTok progressait justement sur ces thématiques-là et s'est mis à la vidéo. Tu fais beaucoup de vidéos, toi? Non, ça dépend. Des fois, oui. Des fois, tous les jours, je vais Tu poster. vas Des t'y fois, je vais mettre? disparaître. Ouais. Je sens que j'écris ce que je veux faire. Tu es plutôt organisé dans ta Pas du création de tout. contenu? Organiser, ça dépend. Quand c'est des campagnes que je dois faire, je suis obligée d'être organisée. Mais sinon, non, c'est vraiment spontané. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis dans un mood où je veux faire ça, je vais le faire. Niveau fierté, ouais, je suis fière de moi. Je suis fière dans le sens de la femme que je suis devenue. La femme qui était il y a 6 ans sur Instagram et celle d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux mondes, deux personnalités, deux caractères. Et ça m'a forgé. Instagram m'a vraiment rendu plus fort de caractère, à mieux m'accepter et moins me laisser faire. En fait, vraiment, pour moi, ça a été une thérapie, Instagram. C'est pour ça que je suis très reconnaissante de ce que j'ai parcouru sur le réseau social. Mais je vous avoue que pour moi, j'ai pas réussi. Je vois pas ça comme de la réussite. Parce que je trouve qu'il y a encore des difficultés dans le sens où, à la base, j'ai créé ça pour être proche de ma communauté. Sauf que maintenant, j'ai plus de difficultés, vu qu'il y a beaucoup plus de monde, c'est-à-dire je réponds à moins de personnes, et je vis avec l'angoisse d'avoir pas répondu. Et c'est très difficile, j'arrive pas à l'accepter. C'est-à-dire, tellement comment dire, ça me déprime, entre guillemets, je n'ai plus envie de poster. Je me dis, vu que je vais poster, je vais avoir des retours, et vais avoir des retours, je vais devoir répondre, je vais pas pouvoir répondre, et c'est le même cercle vicieux. C'est très bizarre. Tu as un excès de bonté qui fait que Je mérite tu te pas. freines un petit peu. Je me dis pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir cette chance que les gens chaque jour me disent des compliments, des trucs gentils. Et je me dis, il y a des personnes qui ne sont pas, qui dépriment, qui sont seules, qui n'ont personne à qui parler, qui n'ont pas cette chance. Donc ça me joue un peu sur le moral. C'est-à-dire j'ai cette chance et je réponds même pas à tout le monde, sauf que je ne peux pas. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ton cas, mais euh, pourquoi est-ce que tu ne te poses pas peut-être la question inversement et te dire, est-ce que ma communauté aujourd'hui a la chance de m'avoir aussi? Est-ce que ma communauté, quand ils me voient partager certaines choses en story, en contenu, des conseils, ta disponibilité, bah, peut-être qu'ils comprennent en fait que parfois tu ne puisses pas répondre à tous les messages et que tu es quand même là au quotidien depuis plusieurs années à répondre, à donner toute ton énergie pour créer un contenu utile à ta communauté. Les bons plans, tu fais beaucoup de Ouais. bons plans tous les jours. Et peut-être que ces personnes-là sont aussi chanceuses de t'avoir, non? Honnêtement, je vais être sincère avec toi. Je suis pas arrogante du tout, mais je considère que ma communauté a de la chance. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis quelqu'un de très sincère. Je suis vraiment, vraiment, vraiment sincère. J'ai- Je suis quelqu'un qui a beaucoup peur de Dieu. Vraiment, j'ai beaucoup peur de Dieu. Ça veut dire, avant même de parler de quoi que ce soit, je me dis que Dieu me voit. Ça veut dire, je me dis, si je mens à cette personne, Dieu va me voir. Et si je déçois Dieu, je ne peux pas décevoir plus que ça. Et donc, je suis quelqu'un. Pour moi, les gens qui me suivent, ils ont de la chance parce que j'ai essayé d'être la plus correcte possible, voilà, la plus correcte possible. Et j'essaie de me donner à fond. C'est-à-dire quand je découvre un bon plan ou quand je découvre des tips, j'aime bien les partager. Je garde pas ça pour moi. Je suis vraiment dans le partage. Oui, je les rencontre des fois par hasard dans des restaurants, des fois dehors. À chaque fois, ça dépend. Ah bah. Je suis partie pour faire une assurance voyage. Et en rentrant dans l'agence, le mec, il était super froid, super arrogant et tout. Bref, je rentre. Là, il y a une abonnée qui vient. Ah, mais je te suis et tout. On a besoin de discuter, on a besoin de rigoler et tout. Ça veut dire, elle m'a dit, écoute, t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Il a dit, tu le règles maintenant. En même pas 5 secondes, ils m'ont réglé mon truc. Donc, il y a beaucoup de positif dans ça. Je pense pas. Même s'ils me croisent, ils me détestent, ils vont pas venir me dire, ouais, je te déteste, ou bien pas. Ils vont pas me calculer, ils vont passer leur chemin. Tu es souvent critiqué. Non, la vérité, non. Mais quand elles sont là, elles sont hardcore. C'est des personnes haineuses. Au début, ça me faisait de la peine.
Au début, ça m'atteignait. Ouais, pourquoi? Moi, je suis gentille, je donne et je reçois ça en retour. Après, je me suis rendu compte que je me dis peut-être cette personne, elle souffre dans sa vie. Donc, elle n'a pas comment extérioriser. Elle vient m'en parler, enfin, vient me critiquer moi. Donc, je vois plus, ça me fait de la peine, la personne. Elle me fait de la peine, je me dis peut-être qu'elle a subi un traumatisme durant son enfance et ça l'a rendue mauvaise. On n'est pas sûr d'être là demain. Donc, pourquoi faire des projets dans 10 ans au lieu de profiter de... Moi, je préfère C'est profiter quand de même bien l'instant. de planifier certaines choses. Moi, j'aime bien profiter de l'instant. J'aime bien pas trop me mettre la pression. Je veux réussir dans ma vie, je veux me faire de l'argent, je veux m'acheter ma propre maison, etc. Mais je me mets pas la pression. Honnêtement, dans la création de contenu, Léna Situation à 200%. Elle est inspirante, elle est... C'est quelqu'un Qu'est-ce de... qui t'inspire chez elle? Sa spontanéité, sa gentillesse, sa bonté, sa créativité. Bon, J'ai aussi j'imagine une autre inspirante que j'aime beaucoup, c'est Marwa. Marwa Del la Beauty. beauty, Elle est vraiment inspirante très dans le sympa. sens où j'aime bien comment elle crée son contenu story. Elle m'inspire de ouf. Oui. D'ailleurs, T'as l'impression qu'elle raconte une histoire en fait au quotidien. j'aime bien sa police d'écriture, j'aime bien... On Ouais. s'ennuie pas. Ça reste Léna. Ça reste Léna. Léna. Léna devant les Américains, Devant devant tout le monde. tout le monde. Toutes. Parce que c'est... Encore comment te dire? Non seulement c'est une Algérienne qui a réussi autant mondialement, donc c'est vraiment la personne pour moi référence. Elle dépasse les Kardashian, elle dépasse niveau influence. Elle n'a pas eu besoin de se montrer ou de se dénuder pour réussir. Moi, je rêve de construire des... Mais ça, c'est con. C'est bête. De construire des immeubles où, par exemple, je vais dehors, il y a des sans-abri, je leur dis, venez avec moi, je vous emmène, dormez là, créchez là, tenez à manger, ou bien partir dans des orphelinats, Il y en a essayer beaucoup, d'aider. tu trouves qu'il y en a beaucoup? Les Ici gens en qui sont dans le Algérie, besoin? ouais, beaucoup, beaucoup. Même des gens qui me suivent, beaucoup, beaucoup. Et ça me déchire, ça me détruit. Genre, c'est difficile. C'est difficile de lire des gens qui te disent, voilà, j'ai pas de quoi me nourrir. C'est horrible. Bonne question. Comment je fais pour surmonter mes peurs? Certaines, je les affronte. Elles sont plus faciles à affronter que d'autres, et d'autres, je les esquive. J'essaie de ne pas y faire face. Du moins, si je fais face avec l'angoisse. Et la volonté de Dieu. Mais ça te permet quand même d'avancer, d'aller de l'avant. En fait, il y a certaines peurs, c'est plus des phobies que des peurs. Du coup, c'est un peu plus difficile à surmonter. Les peurs, j'arrive à les traverser, j'arrive à passer outre. Mais les phobies, les angoisses, c'est un peu plus difficile. C'est vraiment, vraiment plus difficile. Quel est le conseil que tu peux donner à ta communauté pour surmonter leur peur, leur crainte aussi? Parce qu'on en a tous. Ça dépend de quel... Tout ce qui est phobique, c'est difficile. Parce que des phobies, ça n'a rien à voir avec le... Par exemple, j'ai peur de l'avion, j'ai une phobie de l'avion. C'est pas pour autant que je vais te dire, oui, pour traverser ta phobie de l'avion. Non, il n'y a pas... Chacun comment il réussit. Mais certaines peurs, il y a des peurs qui... C'est dans notre tête. La peur de l'échec, par exemple. C'est dans notre tête, pour moi, la peur. La peur de l'échec, et alors, au final, tu vas... Même si c'est un échec, ça peut jamais être un échec dans la vie parce que c'est soit une leçon, soit tu réussis. Je veux créer, je veux avoir des entreprises, créer ça. Mais mon problème, c'est que, on va dire, entre guillemets, ma phobie sociale et mon anxiété sociale m'empêchent de faire certaines choses. Par exemple, on va prendre un exemple très bête. Par exemple, je veux faire des yaourts. Je veux faire des yaourts, je veux commercialiser les yaourts, mais ma phobie m'empêche d'aller voir des producteurs, m'empêche d'aller parler à des personnes pour me produire, par exemple, le yaourt. Ça veut dire que j'ai du mal. Ça veut dire que je stagne. J'ai besoin de quelqu'un dans ma vie qui me... Quelle serait la solution selon toi? Quelqu'un dans ma vie qui réussit à me faire sortir ou qui fait ce genre de... Le côté que je n'arrive pas à faire, la personne le fait. Quelqu'un... Dans mon bras droit. Un bras droit, Voilà. un proche, un ami, un associé. Associé, je préfère avoir un associé. Pour moi, le vrai obstacle sur Instagram, sur les réseaux sociaux, c'est les algorithmes. Ça démotive, ça donne même plus envie de continuer, la vérité. Parce que t'es là, tu te donnes à 200%, tu vois que ta
ta story ou ton contenu flop, tu es là, tu fais un truc, t'en as rien en 5 secondes, tu le règles, ça marche. Et aussi, un deuxième obstacle. Il faut toujours innover. Tu peux pas faire la même chose. Ah, bah c'est clair. Toujours créer. Honnêtement, c'est d'être forgé. C'est pas une fierté, mais le fait d'avoir changé, d'être devenue plus forte, je considère que c'est une réussite, donc je suis fière de ça. Et donc pour mes abonnés, je dirais la même chose que ce que je me dirais en 2016. Crois en toi. En fous-toi de ce que les autres pensent. Tu vis pour toi, tu ne vis pas pour les autres. C'est pas eux qui te nourrissent, c'est pas eux qui te donnent de quoi manger, qui te donnent de quoi t'habiller, donc t'en as rien à faire. Celui qui est là, qui t'aime, tant mieux. Celui qui n'est pas là pour toi, qui dégage. Et ne jamais laisser quelqu'un de te faire douter de toi-même. Te rabaisser, te faire douter, te critiquer, t'insulter. Faut pas. Et Ceux qui me découvrent. ceux qui te découvrent ou ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu leur dirais? Comment tu pourrais te... Je leur souhaiterais la bienvenue. Bienvenue à vous. Et soyez pas choqués. Parce que un coup, ils vont me voir en mode les cheveux en pétard, un coup, je suis en mode habillée, un coup, je suis au restaurant, un coup, je suis dans mon lit pendant une semaine. Donc, soyez pas choqués. Soyez pas choqués De changement. Ouais. Un coup, je suis là, un coup, je suis pas là. C'est aussi bien de montrer ça, de montrer La vraie vie. ce qu'est la vraie vie, effectivement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de créateurs de contenu sur les réseaux qui montrent la vie parfaite, tout va bien, pas de problème, Ouais, nickel. tout est clean, tout est voilà, nickel. Et toi, en fait, tu montres à La ta réalité. communauté la réalité, ton Mhm. quotidien. Si tu es dans un mood très positif, alors tout le monde est euphorique avec toi. Sinon, Et le jour où tu vas peut-être moins bien, bah, peut-être que ces personnes-là aussi le ressentent et ils sont dans ton mood. Loulou, on a beaucoup parlé, on a beaucoup appris sur toi. Tu as été très généreuse en termes d'anecdotes et de partage et de conseils. Euh, Si tu avais le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais? je dois te dire un dernier truc. C'est que la vie est courte et qu'elle en vaut la peine d'être vécue. Magnifique. Carpe diem. Ouais. Carpe diem. Ouais. Bah écoute, je te remercie de m'avoir fait honneur à moi et à toutes les personnes qui nous regardent, d'être venue, d'avoir été encore une fois généreuse. Moi-même, j'ai découvert une personne que je connaissais pas, que je croyais connaître, mais que je connaissais pas finalement aussi bien. Et j'en suis ravi. Voilà, donc je te remercie. Merci beaucoup pour l'invitation. Comme je te disais, même moi, je me suis découverte aujourd'hui parce que voilà, comme je parle sans réfléchir, du coup, je découvre des souvenirs enfuis que je pensais avoir Donc pas de oubliés. regret. Non, pas du tout. Au contraire. Magnifique. Merci en tout cas pour l'invitation. J'espère qu'on se reverra Je bientôt. t'en prie, à très vite. Merci encore et surtout merci à vous, chers abonnés, d'avoir suivi cette entrevue, cet échange avec Lolo, Sarah, alias Makeup Algérie. Ses réseaux sociaux sont juste là. N'hésitez pas à vous abonner, à la soutenir. On a vu que c'était une personne formidable, une personne qui a un grand cœur. Donc, guys, soutenez-la. À très vite.